Bien le bonjour mes chers amis et bienvenue sur la chaîne de Beyal Spirit. Aujourd'hui on se retrouve, bien écoutez, pour un événement particulier, vu qu'il s'agit enfin de la 3.0 sur le jeu Star Wars The Old Republic. Donc voilà, ceux qui me suivent depuis maintenant quelques temps savent que c'est quand même mon jeu, en tout cas le plus, comment dire, le jeu sur lequel je suis le plus présent, enfin sur lequel j'étais. C'est vrai que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce que le jeu, on va dire, ne va pas en s'améliorant. En tout cas en termes de population, donc c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de jouer dans de bonnes conditions en PvP. Et vous le savez, je ne fais quasiment que du PvP. Le PvE pour moi sur Store n'étant pas assez intéressant, assez riche en tout cas pour me motiver. Bref, là encore n'est pas trop la question. L'équilibrage quand même est pas terrible et vraiment pas ouf, enfin c'est... voilà. Mais... c'était quand même mon premier jeu, celui avec lequel j'avais forgé la grande partie de ma communauté. Et bah écoutez, le jeu sur lequel j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et oui, souvenez-vous, vieilles vidéos dégueulasses avec des micros immondes qui sont devenus aujourd'hui presque des dossiers. C'était quand même vachement sale. Et voilà, récemment je suis passé sur ma chaîne et je cherchais une vidéo à mettre en place parce que j'avais pas fait de vidéo depuis 2 semaines. Et j'avais dit que je revenais à mettre du contenu. Alors entre temps j'ai quand même uploadé des vidéos sur la chaîne CVD Multigaming que vous pouvez retrouver dans la description en dessous hein. Et effectivement bon, elles ont pas énormément de succès parce qu'effectivement je sais que c'est pas un contenu proposé que par moi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous y verrez moi souvent et d'autres joueurs avec qui je joue régulièrement, donc la team CVD. Et voilà, ça vous permettra d'avoir un peu de contenu supplémentaire dans lequel j'apparais parfois, mais que je n'uploade pas forcément sur la chaîne Beyal Spirit parce que c'est pas du contenu dans lequel je suis seul à être présent quoi. Donc voilà, j'essaie de bien départager les choses pour qu'il y ait un flux des deux côtés en fait. Bref, donc j'étais allé sur ma chaîne et je m'étais aperçu qu'il y avait 2500 abonnés. Et j'étais super content parce que c'est vrai que je faisais très peu de vidéos et ça a quand même bien progressé parce que j'avais arrêté quasiment d'en faire, j'étais à 2000 pile. C'est pas immense bien sûr, hein, c'est pas énorme. Mais pour quelqu'un de mon gabarit sur YouTube, bah, c'est plaisant, ça fait plaisir quoi, ça donne le sourire. Donc je me suis dit pourquoi pas marquer le coup. Et j'avais pas trop d'idées. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais, pour la 3.0 de Store t'as qu'à faire un let's play. Et j'étais là, je suis en train de dire bon, va crever plus loin toi. Ouais, pour la 3.0 de Store tu pourrais faire un let's play. Bon toi tu vas crever aussi. Ouais, en fait un let's play pour la 3.0 ça te dit ou pas? Je dis bon. Bon, visiblement l'idée avait l'air de plaire. Je me suis dit pourquoi pas. Et bon, je me suis dit effectivement, vu que je vais découvrir à la 3.0 en même temps que tout le monde, bah écoutez, pourquoi pas. Et ça fera un petit contenu régulier sur Store, vu que bon... voilà. Bon, déjà, on va faire deux choses, c'est que je vais mettre en place... je vais directement vous dire mes a priori pour la 3.0. J'ai très peur de l'équilibrage des SP dots, et notamment du fameux spreading de dots, c'est-à-dire le fait de poser une AE qui va disperser les dots sur toutes les cibles qui sont touchées par l'AE. Ça me fait très peur parce que c'est un coup... bah, ça va en fait gravement nuire au gameplay, à la profondeur du gameplay. Parce que en fait les messes vont devenir très dures à placer dès qu'il y aura des spédotes dans ton BG. Ou même en arène, c'est-à-dire ton champ de mort, va falloir faire gaffe à le caler qu'à sur une seule personne. Et si les mecs sont bien paqués et bougent dans tous les sens, tu ne pourras pas caler de champ de mort sans multidoter comme un gros malade. Et donc empêcher les joueurs de ta team de placer des messes. Et c'est hyper handicapant. Peut-être que ça a été mis autrement, genre peut-être que les dots ont un debuff en disant bon bah voilà, les dots qui ont été posées par réflexion en fait du champ de mort ou des trucs dans le genre, bah elles vous pouvez mettre par dessus. Peut-être qu'il y a des modifications comme ça, mais j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu parce que par exemple même pour l'agent Fata ça concerne que ses dots à lui. Et enfin que ses messes à lui, donc je suis vraiment pas convaincu. Bon en tout cas on va se connecter déjà et on va voir les nouveaux arbres de talent. Alors excusez-moi, je suis fatigué, j'ai peu dormi depuis 3 jours. Je me tape une vieille crève dégueulasse, ignoble, un cancer sûrement, hein, voilà, qui me guettait depuis un petit moment, donc voilà que je me le prends en pleine poire. Puis ouais, du taf de nuit et des activités de jour, ce qui fait qu'en ce moment le sommeil est un peu réduit. Alors, ah et puis en plus j'ai formaté mon PC, donc je voulais commencer à faire la vidéo hier soir, parce que la fameuse 3.0 est sortie hier soir pour en tout cas ceux qui avaient précommandé l'extension. Et effectivement, finalement, bah, j'ai pas pu, j'ai formaté direct et je suis allé me coucher à minuit et demi pour me lever à 5h du matin en train d'agoniser, comme ça en train de chercher de l'oxygène, bon bref. C'était pas ouf, c'était pas ouf. En plus ouais, j'ai dû refaire, alors pareil, mon interface elle est dégueulasse, j'ai reposé les sorts à peu près comme je les imaginais parce que... enfin voilà quoi, j'ai perdu mon interface en formatant hein, puisque moi comme un gros mongolien j'ai sauvegardé tout un tas de logiciels mais j'ai complètement oublié de sauvegarder mes interfaces. Alors qu'en fait c'est plus long pour moi de refaire mon interface que de retélécharger l'exécutif, mais bon, l'exécutable d'ailleurs, l'exé, dirons-nous, l'exé. Donc voilà, nous sommes connectés oui avec ces vieilles barres des... oh là non, par contre non, mais non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça.
Oh là là, oh là 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 là. Attends, déjà... Tout affiche. Non, tout affiche, voilà. Oui, pourquoi tout ça réduit de volume? Voilà. Donc déjà, toi tu vas remonter d'un cran. Toi tu vas remonter d'un cran. Ma barre de buff elle est où? Sous-titre des conversations, je m'en bats les steaks. Barre de buff du joueur, tu vas remonter là. Barre d'utilisation de la cible, on va te mettre en dessous. Voilà. Et ça, on va mettre ça sur 2 lignes. On va mettre ça sur 2 lignes parce que... Non, c'est nombre d'emplacements. C'est d'emplacements par ligne. On va mettre 6. Voilà. Hop, on va faire pareil pour toi. Emplacement par ligne 6. Voilà. Alors on va essayer d'équilibrer ça à peu près. Barre d'accès rapide GC, CG. Je sais pas ce que c'est, on va le coller là, on verra bien si ça apparaît. Récompense de conversation, on s'en fout. De toute façon, tout ce qui est en conversation, on le verra que quand on sera en conversation. Par définition. Voilà, on va tester ça, voir ce que ça donne. Ouais, non, ça te permet de dégager sur les côtés un peu. Et l'espace qui est là, qui est juste derrière le personnage, ne sert à rien de base. Donc c'est pas trop mal. Mes binds ont été sauvegardés sur le serveur et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on va démarrer le... Ah, je suis passé en QWERTY l'espace de quelques secondes. Voilà. On va repasser. Je tourne à 32 FPS. Bon, j'ai demandé à record en 30, donc c'est normal. Testons. C'est complètement pompé sur World of Warcraft. Hein. C'est-à-dire que vous avez vos 3 spé et les 4 talents propres à l'aspect qui apparaissent à droite. C'est quand même une bande d'enfoiré quoi. Trahison? Ah, c'est l'aspect tromperie, trahison. Et haine, ça doit être l'aspect folie. Je reconnais l'icône du proc de l'assassinat. La haine alimente le côté... Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est l'aspect folie. Donc c'est devenu l'aspect haine. Donc ce n'est plus madness, mais hate. Ouais. N'importe quoi. Ah mais mon dieu, mais pourquoi ils ont changé le nom des spé? Ah mais oui, c'est parce qu'ils voulaient plus de spé. Comme par exemple sur le Soso, ils voulaient plus l'aspect folie c'est le Soso et l'aspect folie de la sas. Ils voulaient une spé pour le Soso, une spé pour la sas. Je crois que normalement du coup l'aspect dot du Soso ne s'appelle plus folie. Enfin s'appelle folie. Ou un autre nom, mais en tout cas ne s'appelle pas N. Voilà quoi. Les 2 spé maintenant n'ont plus le même nom. Champ de mort terreur rampante, frappe aspirante, c'est quoi ça? Draine l'énergie vitale d'un ennemi. What? Du lifesteal? Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ça. Vous soignant à hauteur de 50% des dégâts infligés. Requiert un sabre laser à double lame ou un bâton électrique. Bon, ok. Démolition. Ah, par contre, c'est level 57 ça. Écrase la cible avec une force dévastatrice, infligeant 1894 puis 3051 de points de dégâts cinétiques supplémentaires pendant 6 secondes. Donc c'est une dot avec un dégât à la pause. La cible devient vulnérable également pendant 45 secondes, augmentant les dégâts infligés par les attaques de force de 5%. Délai de réutilisation commun avec l'obscurité écrasante. Ah, ça c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que quand je balance l'obscurité écrasante, la démolition est sous CDR. 2 secondes de cast pour l'activation. Donc j'imagine qu'il va y avoir un proc qui va me permettre de le balancer instant. J'aimerais bien parce que sinon ça rendrait la sas beaucoup moins dynamique. Au trahison, ça doit être l'aspect tromperie, fente voltaïque, fente basse, boule d'éclair. Alors c'est la nouvelle décharge, hein, si j'ai bien compris. Le nouvel électrochoc, pardon, je dis une connerie. Charge d'afflux, donc ça c'est logique. La charge d'afflux n'est donc plus disponible pour l'aspect folie. Donc ça veut dire qu'on pourra pas faire d'hybride. Zone obscure, traction de force, volte prédateur, c'est quoi ça? Inflige 6k8 dégâts? What? Et consomme 40 points de force durant... Ah non, c'est une canalisation. C'est l'éclair de force en fait. Oui, c'est ça, c'est l'éclair de force, réduit la vitesse de déplacement de la cible de 50%. Les mecs ont craqué avec les spells. Ah, ils ont craqué. Il y a des spells qui ont changé. En fait, tous les spells qui étaient communs à l'inquisiteur et à l'assas, ils ont changé de nom. J'imagine qu'ils ont fait pareil pour le Maro Rava, le TE agent et le Merco Speco. Voilà. On va mettre N, folie. Allez, inspectez. Inspectons. Ah, c'est quoi ça? Ah, ok. Ah, ok. Je vais mettre un timer parce que je crois que cette vidéo va durer un petit moment. On va finir en faire 2-3 aujourd'hui. 14h45, 14h45, 14h45. On a qu'à dire 30. Non, moins que ça. 20. Ouais, on a qu'à dire 20. Je vais mettre un timer pour 30 minutes. Et ça sonnera dans 30 minutes. Ah, la technologie, c'est merveilleux. Et le rhume est réel, putain de merde. Bon, je vais mettre un chromo arrache comme ça. Voilà, ça sonnera pas et puis c'est tout. Donc au level 10 on débloque le champ de mort. Au level 11 j'imagine qu'on débloque un talent, un point d'usage. Mais je suis level 10, pourquoi il veut pas? Ah oui non mais c'est parce que je n'ai pas encore validé. Bon, on va valider directement. Allez, appliquer folie. Oui, la haine est ma discipline. Je ne vois plus rien.
Ah ok. Donc les champs de mort. Donc ça c'est vous déverrouillez des spells au fur et à mesure de votre leveling que vous ne pouvez plus développer du coup dans les autres spells. Les hybrides sont donc nerfs ou carrément invalidés. Donc ça c'est intéressant pour l'équilibrage. Parce que les hybrides de Store c'était quand même le truc entre les proto-tanks qui font autant de dégâts que des DPS, les hybrides tank shock aussi, bon ça c'était moins ouf quand même, mais il y avait quand même des hybrides bien casse-couilles, hein, la tromperie folie aussi qui était pas mal, mais quand même assez compliqué à jouer. Donc voilà, donc ça c'est les points d'usage que je gagne, et les fameux points d'usage me permettent de débloquer des talents. Alors pourquoi je ne peux pas mettre de points en maîtrise? Il faut 3 points, 3 points de maîtrise j'imagine. Du coup comment on fait pour débloquer les points de maîtrise? Parce que les points d'habileté je les ai, mais les points de maîtrise. Point d'usage, bah il y a un point d'usage au level 60. Ok, ils ont augmenté les statistiques de base. Alors vous scannez un nouveau niveau, ok. Vous faites un clic droit sur entraîneur de classe pour entraîner vos machins, cliquez pour continuer, cliquez pour continuer. Barre d'accès rapide complète de votre partenaire, bon ça on est au courant, ça on est au courant. Entraîneur de classe avancé, file d'attente, zone de garde, bon après le reste du tuto on s'en bat les steaks. Donc on va choisir. Ok, donc avec un clic droit on annule. Et à partir de là on peut valider, ok. Donc là j'ai 5 points d'usage. Je vois pas, ouais c'est ça, ça doit être point d'habileté. Point de héroïque, non je ne sais pas. Franchement ça m'énerve, je ne comprends pas. J'ai même pas envie d'y toucher parce que j'ai très peur. Bon ça c'est toujours bon pour PvP. Ça je le prenais. La surcharge en double c'est cible d'électricité. Les immobilisants pendant 5 secondes. La surcharge. On parle bien du spell blablabla. Contrôle, alors moi j'ai mis là moi, contrôle 6 je crois. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais contrôle 7. Bon, bref. Non, charge de sabre avancé, c'est pas ça. C'est quoi la surcharge? La surcharge en tour c'est sabre d'électricité, les immobilisants pendant 5 secondes. Ça c'est un route de 5 secondes. Les dégâts par contre reçus après 2 secondes, ok. Horreur prégnante, le champ de mort étant ses effets réguliers à la décharge et tout. Oh là là, va falloir tout relire parce que là je ne comprends plus. Absorption augmente de 100% la vie volée par les champs de mort et la frappe. Ok, donc ça c'est directement dans le leveling, tu peux plus. Guérissant 25. Ah 100% de vie volée par le champ de mort, ok. Frappe aspirante, ok. Donc le champ de mort c'est l'AOE. La frappe aspirante c'est... C'est pas la terreur rampante. Ah oui non c'est le truc qui t'aspire la vie que je vais gagner ici. Non pas du tout, ça c'est démolition. Putain je comprends rien. Saigner c'est pas ça. Griffe c'est pas ça. Frappe aspirante, voilà c'est ça. Draine l'énergie vitale, si c'est bien ça. Draine l'énergie vitale de quelqu'un. Soignant à hauteur de 50%. Donc avec ce talent là ça augmente à 5%. Et permet aux effets de la terreur rampante et de la décharge de la charge d'éclair de voler aux cibles ennemies. Guérissent 25% des dégâts qu'elle vous inflige. C'est à dire que si ma dot tique à 2k, je prends 25% de 2k, c'est à dire 500 de heal. Ça me paraît un peu fort quand même. Après les PV ont été augmentés, hein, je suis à 32k 800. En full stuff PVP bien sûr. Parce que vous savez que je fais beaucoup plus de PVP que de PVE. Ok. Ah ok. Ah ok. 3 points permettent de débloquer ça. 2 points permettent de débloquer ça. Ok. Compris. Compris. Donc je suis désolé, c'est très Theorycraft comme... enfin Theorycraft. C'est très apprentissage là parce que j'ai rien préparé bien entendu, hein. J'ai fait ça pour découvrir en même temps que vous. Vilipendage, augmente de 25% les dégâts infligés par la lacération. Donc voilà c'est de la merde. Réduit de 10 secondes le délai d'utilisation du stun. Le tourbillon inflige chope plus de cibles. Non c'est pas ouf. Augmente votre année exterminure de 30%. Ça fait quand même presque 5% de réduction de dégâts. Donc c'est pas mal. Bon, réduit de 30% les dégâts pendant les stuns, c'est normal. Le niveau de furtivité, le vitesse de déplacement, non, je trouve pas ça ouf parce que la terreur rampante et le snare, t'as quand même pas le contrôle. La surcharge, je ne sais pas ce que c'est, hein, putain. La surcharge. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire par surcharge? De toute façon, c'est... Le stun, c'est bien uniquement, je trouve, en PVP. Parce que ça te permet de poser des assists 10 secondes plus tôt. Mais en PVE leveling, pour moi, c'est l'un des deux, là. Parce que ça, la vitesse de déplacement, niveau de furtivité, c'est pas... C'est mieux en tromperie, en folie, je reste moins furtif vu qu'il y a max dot, etc. Donc augmente de 25... De toute façon, ouais, t'es pas trop furtif en folie parce que t'es obligé de poser un cycle dot. Donc en fait, tu sors de fufu, tu restes 3 ou 4 GCD avant de commencer vraiment à faire mal.
Enfin en tout cas c'est comme ça que ça se joue avant la 3.0. Je vais mettre le buff d'armure parce que je ne sais pas ce que c'est que la surcharge. Mais écoutez non, parce que ça je sais ce que ça fait. Attends, what? Attends. De plus, les cibles que vous protégez. On a accès à la protec en folie. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Regarde la charge de cure, bah non. Est-ce que ça veut dire que le taunt... En fait, ah oui, en fait, ça doit être avec le taunt, en fait. Quand je protège une cible avec le taunt, quand elle subit des dégâts, augmente la réduction de dégâts de 1%, cumulable 3 fois. Une fois par seconde et dure jusqu'à 10 secondes si vous maintenez la protection sur un cible. Mais quelle protection? je vais aller regarder le marchand parce que je crois qu'il y a des trucs que je comprends pas là. On va mettre les liens électriques parce que bon, grosso modo, c'est une CDDF qui va augmenter la défense des autres joueurs. Par contre, ça, c'est un contrôle de 5 secondes et je veux savoir comment ça fonctionne. Augmente la durée du linceul de force de 2 secondes et la vitesse de force de 0,5 secondes. Alors ça me paraît assez violent, mais on verra bien. Vitesse de force confère l'immersion, supprimant tous les effets affectant les déplacements et les immunitions contre tous les effets pendant cette durée. Ah, donc ça déroute et ça empêche de te faire route par-dessus. Augmente le ralentissement de force. Non. Lorsque les dégâts interrompent prématurément votre piège mental, la cible a l'esprit sapé et inflige 25% de moins pendant 10 secondes. Ah! Lorsque les dégâts interrompent prématurément votre piège mental c'est donc le Mez Fufu, le sap quoi. En fait ils disent l'inverse, c'est à dire que quand tu fais sortir la cible du sap, eux ils considèrent qu'elle est sapée, qu'elle affiche 25% de dégâts moins pendant 10 secondes. C'est assez violent en arène ça, parce qu'un mec qui se fait démèse instant quand toi tu le mèses, et ben du coup il récupère, enfin il fait 25% de dégâts en moins. PVE inutile encore une fois, hein, donc on le mettra pas. Réduit le délai de réutilisation du blackout et de localisation de force, pour moi c'est indispensable. Réduit le délai d'utilisation de la surcharge. Je sais toujours pas ce que c'est que la surcharge, putain. Putain, je suis devenu mongolien ou quoi? Je suis quand même pas fou. Là, ça, je le joue depuis 1 an et demi, non, plus 2 ans au moins. La surcharge. Décharge. Pointe. Je l'ai pas, donc je ne sais pas ce que c'est. Peut-être dans les talents que je regarderai là, mais blablabla, horreur, marque de mort, fulguration, horreur prégnante, terreur rampante, charge crépitante, fanatisme. Donc voilà, c'est grosso modo les mêmes changements. Je me ferai une vidéo spéciale où je me pencherai sur le nouveau template. Je vais enlever les 2 secondes de plus sur le linceul. Et je vais prendre autre chose à la place. La vitesse de force qui déroute, c'est quand même pas mal. L'augmentation de dégâts sur la pointe, comme je suis une spédote, ça se verra pas tellement. À moins que je pose un assassinat direct après, mais... réduit le délai d'utilisation de la surcharge. Ah, je ne vois pas. Ça doit être la charge de sabre avancée. Hein. Parce que là, il dit surcharge votre sabre laser pendant 15 secondes, restaurant immédiatement 15% de votre santé. Je suis sûr que c'est ça. Hein. La surcharge, ça doit être la charge de sabre avancée. Donc on va mettre vitesse de force confère l'immersion qui permet de... Ah, même quand t'es route, tu vitesse de force et tu te casses. Ce qui est salvateur contre quasiment toutes les spés actuelles. C'est-à-dire les TE, les protos, toutes ces spés qui quand font des dégâts route ou snare très régulièrement, la vitesse de force c'est quand même pas mal. Est-ce que ça parle aussi des KB? Tous les effets affectant les déplacements, donc les bumps aussi c'est annulé. Ok, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que si je vitesse de force et que je prends un KB au même moment, je ne le prends pas. Et donc l'héroïque hein, qui correspond, parce que là il me reste donc un point. Donc j'ai droit à un héroïque et à la fin j'aurai droit à 2 héroïques visiblement, vu que j'ai un point level 60. Magnétisme, lorsqu'une cible se remet d'un étourdissement par pointe ou par foudroiement, sa vitesse de déplacement est réduite de 90% pendant 3 secondes. Donc c'est à dire que quand le mec sort de la pointe ou du stun, il a 90% de slow. C'est un peu beaucoup parce que ça fait genre 4 secondes plus 3, ça fait 7 secondes de contrôle, c'est un peu violent. L'attraction de force... Ah ok, on a l'attraction de force, on a sa folie maintenant. Ah non d'accord, ok. Non. C'est que je ne l'ai pas. Mais si je l'avais, ça marcherait. Mais je n'ai pas l'attraction de force. Hein. C'est ça, de toute façon je la mets en mage, mage bouton... oui, je ne l'ai pas. Elle n'est pas débloquée, elle est ici, elle n'est pas dans ce template là, on est d'accord. Vu que là c'est démolition, cauchemar, machin, et ensuite mort inéluctable. Donc voilà, n'y est pas. Je suis vraiment désolé, mon dieu, c'est horrible comme vidéo, mais zappez directement la deuxième, hein, si le Theorycraft ça vous fait chier et que vous voulez de l'action. Mais on est là pour découvrir la 3.0, donc je le fais entièrement. 10 minutes, il en reste encore 20. Je considère que 10 minutes de Theorycraft pour apprendre des trucs en même temps, c'est pas... De toute façon, si vous êtes pas content, vous vous cassez. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ouais, je suis très aimable en ce moment. Ah, faudrait que je vais parler d'un truc pendant le leveling aussi, mais... parce qu'il y a des choses à régler entre nous. Hein.
Enfin, peut-être pas entre toi forcément, mais entre la plupart, il y a certains d'entre vous là qui me... Certains viewers qui me gonflent un peu. L'activation de la déflexion, donc ça c'est la CDDF, vous immunise contre les étourdissements, le sommeil, les soulèvements et les effets invalidants. Donc, bon, c'est bien ce que je pensais, donc ça j'avais oublié, maintenant je me rappelle. Quand vous utiliserez votre CDDF, vous gagnerez une immune au contrôle pendant 10 secondes, si je dis pas de conneries. La déflexion c'est combien de temps? Non, c'est 12 secondes peut-être. Contrôle E. Enfin, contrôle E. Bah pourquoi les pubines? Bah les pubines, puis c'est un spell d'assassin passif ça. Oh, j'ai des spells à acheter, what the fuck. Charge d'éclair, tiens bah ça sera réglé. Déflexion. Pff, aucune idée de pourquoi c'était barré. Ouais, donc de ce côté là rien de nouveau, sauf ça, frappe aspirante, je ne sais pas ce que c'est, putain, je ne sais pas ce que c'est. Remarque j'ai deux binds là, mage bouton 7 et mage bouton 8 et mage bouton 9 que je pourrais utiliser. Parce que je joue sur une Naga. Donc ça je pourrais les utiliser assez facilement parce que j'ai pas envie de binder mon clavier pour ça. Ou alors je pourrais utiliser Alt, mais Alt ça me casse les couilles. Alt je préfère pour les utilitaires, genre la TP, le shield, l'accélérateur ou ce genre de choses. J'ai des binds un peu pourris, hein. Prenez pas, calquez pas forcément les miens. Camouflage de force, réduit de 50% votre vitesse de déplacement lorsqu'il est actif. Attends, le camouflage de force réduit de 50% votre vitesse de déplacement lorsqu'il est actif. Et le ralentissement de force réduit la vitesse de déplacement de la cible de 20% supplémentaire. Alors là. Mais le camouflage de force c'est pas un truc... C'est le blackout? C'est quoi? Ou le fufu... Oh c'est le fufu? Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a encore des traductions qui sont pas ouf, hein. Je ne comprends pas, donc je ne prends pas. Si les dégâts interrompent votre tourbillon, la cible est étourdie pendant 2 secondes. Et le tourbillon s'achève instantanément. Oui, ça c'est logique. L'activation de l'occultation de force. Ah, ça je sais, c'est le vanish. Confère linceul de force pendant 2 secondes. Oh, oh les bâtards! Oh les enculés! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, en gros, vous avez droit à un linceul dès que vous balancez un vanish. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de vanish pour cuire les dots avant de vous barrer. Vous pouvez simplement... Enfin, vous pouvez plus obligé de linceul de force pour pouvoir vanish. Vous pouvez vanish directement et ça va insta-cure les dots, je pense. Je pense que je vais le prendre. Abri d'Asta 5, monte de 3% tous les soins reçus. Le déplacement phasique, emploie également Abri d'Asta 5, montant de 5% les soins dispersés, etc. Bon, c'est pas un truc que j'utiliserai en folie, c'est un truc que je trouve que t'es bien en tank. L'attraction de force, donc ça c'est le grab, je ne l'ai pas. Lorsque la cible se remet en attendissement. Donc on va prendre ça et on va vérifier. Bon, j'ai plus de points N à mettre, hein, faut que j'attende le level 56 pour en obtenir. On va valider. Et on va balancer le vanish direct. Effectivement, on a vu le buff. Avec le linceul, j'ai... Voilà. Avec le linceul, effectivement... Non mais tu vas pas me balancer un tuto à chaque fois, hein. Niveau de difficulté, non mais je m'en fous moi. Voilà. Avec le linceul, effectivement, vous avez un vanish de 2 secondes instant. Ce qui est un peu pété en fait, c'est que c'est quasiment la durée du vanish standard. Le vanish standard fait 3 secondes. Là il en fait 2 celui-ci, c'est quand même nimp. On va aller dans la zone PVP, aller dans la zone entraînement combat, on va prendre nos spells un peu à l'arrache. Je vois que déjà ici il y a la frappe aspirante. Ah mais ça c'est le bind de la correction ça. Ah ouais mais attendez, comment on fait proc des trucs et tout? Je veux dire ça a pas changé ça? Non c'est pas ça que je voulais voir. Les attaques de mêlée touchant une cible touchée par la décharge de charge d'éclair interrompent la détérioration de l'obscurité écrasante et de la démolition. Voilà, c'est ça. Donc la démolition, qui est le nouvel ultime, se débloque de la même manière que l'obscurité écrasante et active instantanément la prochaine obscurité écrasante ou démolition sans coup de force. Effet disponible que toutes les 2 secondes. Donc ça veut dire que si je balance mon proc de l'obscurité écrasante, je balance pas le proc de la démolition. Et vice versa. Donc maintenant, à voir lequel provoque le meilleur dégât. Le meilleur dégât, vous voyez, pour le prendre. J'imagine que ça doit être circonstanciel, que ça va pas faire la même dégâts. Frappe aspirante, donc ça c'est du lifesteal, hein, donc on va le mettre en 4. Bah non, en 4 c'est la correction que je vais mettre forcément. Correction qui n'est plus là, hein. Vous voyez.
Donc frappe exploitrice, coup critique, les attaques de force. Ah, j'achète des passifs. Ah, maintenant d'accord. Ah oui, non, mais les spells que j'avais dans mon template sont devenus en fait des passifs. Ah, ok. Niveau inquisiteur, il n'y a rien de neuf. Non, héritage, véhicule, on s'en branle, on s'en branle, on s'en branle. Si, ils ont mis aussi des nouveaux titres. Ils ont mis aussi des nouveaux. Enfin, j'ai dû récupérer les titres PVP aussi. Je crois que. Comme j'étais à 1400 de code, j'ai eu droit au titre le déchaîné. Bon. Je le mets. Biscar Unchained. Pourquoi pas. Ah. Donc inquisiteur cycle que dalle, maîtrise de la charge, frappe exploitive. Lame punitive augmente de 5% les dégâts infligés par la correction, lacération et forme voltaïque. Donc les spells, voilà, donc ça ok, ils ont mis dans les passifs globaux. Ouais c'est bon, sur l'icône de ma minimap, le vendeur s'affichait encore comme s'il avait quelque chose à m'apprendre, je trouvais ça bizarre. Donc la correction qui est ici, que je mets en 4, parce que je ne sais plus où elle est, sinon ils l'ont viré. Et la frappe exploitrice, mage 3, ça sera la terreur rampante, donc je vais la mettre en... ici. Non, la terreur rampante, je vais la mettre là. Voilà, voilà, ok. Et ici, c'est le champ de mort. Et voilà, parce que là, ça va me chercher trop loin comme bind, donc ça me fait chier. Ok, donc on va tester comme ça pour l'instant. Oula, je suis à 14 FPS, what the fuck. Attendez, on va diminuer les graphismes du jeu. Parce que je vais quand même pas tourner à 14 FPS. Non, je suis à 55 de ping pourtant en plus, donc ouais, normalement j'ai les bons graphismes. Enfin, j'ai les bons... On va diminuer les graphismes, hein, tant pis. Hein. Ouais, je suis en très élevé, on va mettre en... On va mettre en élevé, hein, tant pis. Hein. On va juste remonter l'aliasing parce que c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse, je trouve. Non, parce que j'ai pas eu le temps de faire la mise à jour de ma carte graphique. Et du coup, bah forcément, j'ai... Ouais, là je tourne... Putain, j'ai quand même des chutes de FPS, c'est quand même ouf ça. Enfin bref. J'imagine que l'extension, c'est comme pour ma Keb. J'imagine que l'extension, c'est comme pour ma Keb. Et que c'est du côté du vaisseau que ça va se passer. Il me reste encore 15 minutes. Ah. Tiens, il y a un truc gris ici. Ah, c'est marrant, il y a un truc gris ici et on peut pas s'y rendre, on sait pas ce que c'est. Illum, donc ça c'est les trucs qu'on avait droit avant. Oh, je suis à 107 FPS, mais ok, c'est un écran noir. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a masse jeux que je fais tourner à fond qui sont récents. Et Sotor, putain, l'optimisation qui est quand même pas ouf. Excusez-moi, la maladie qui me m'arrache les tripes. Et bien sûr, j'ai une quête. J'ai une console de mission. Prélude de l'ombre de Revan. Attention spoiler, cette série de missions contient des révélations. Vous préférez peut-être terminer l'histoire de votre classe avant d'y jouer. La guerre contre la République fait rage, une nouvelle opportunité stratégique vous offre la possibilité de frapper fort au cœur de l'ennemi. Le droïde A7M1 vous attend à bord du Spatiodot Viken pour vous en dire plus. Arrêtez avec ça! Arrêtez avec eux! Va dans ton vaisseau pour aller chercher une quête sur la flotte. Putain, mettez-nous une quête dès qu'on se connecte et puis voilà, une chatbox et puis c'est bon. Putain, voilà, je vais me retaper un temps de chargement dans l'autre sens parce que maintenant faut que j'aille dans Spatiodot Viken. Bon, un truc qui s'est affiché sur la mise à jour de... Enfin sur l'extension de Revan et tout. Et vous, n'empêche, bande de pauvres hein, qui n'avaient pas préco l'extension, bah, vous l'avez dans le cul parce qu'il fallait préco avant le 10 novembre je crois. Sans ça vous n'avez pas le droit à l'accès anticipé hein. Donc vous y jouerez la semaine prochaine. C'est pour ça que je m'en fous en fait de perdre un peu de temps sur la première vidéo. Parce qu'effectivement vous en fait finalement le contenu vous ne pourrez que attendre de le regarder puisque vous devrez attendre de payer l'extension pour l'avoir. Pas pour tout le monde bien sûr hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté hein, bien sûr. Moi j'ai gagné en FPS quand même hein. Je l'ai mis en élevé, c'est un peu moins beau. J'ai remonté la leasing quand même parce que là je vois des effets d'escalier qui vont me faire gerber. La leasing c'est un truc que je crois que je déteste le plus au monde. Qualité des arbres, qualité de l'herbe, résolution. J'ai diminué la résolution des ombres, mais les ombres on va mettre désactivées en fait hein. Voilà, désactiver les ombres. Atlas de texture, on va augmenter les textures vu qu'on a anti-crénage désactivé. Non mais attends on se calme là, c'est bon, j'ai pas une brouette non plus hein. Voilà, sauvegarder, tu m'étonnes que les effets d'escalier je les voyais bien, voilà c'est un peu mieux. Un peu mieux. Du coup j'ai viré les ombres hein. Parce qu'en fait c'est à cause des arènes, parce que les arènes j'ai remarqué qu'il y avait notamment sur l'arène de Makem il y avait quand même des gros drops de framerate. Et ça me saoulait trop en fait de jouer avec des drops de framerate. C'est trop pénible. Donc maintenant faut que je parle au droïde. Oh là mon dieu. Non mais en fait ça doit être la flotte hein, qui rame hein. Parce que genre je suis dans le hangar et tout se passe bien. J'arrive ici, mon dieu plus rien ne charge. J'ai un ping de 73 millisecondes.
Après j'ai peut-être mon Windows qui est en train de faire des mises à jour. Allez vas-y, annonce-moi la purée mec, qu'est-ce qui se passe? Être sensible égale scanner, être sensible égale reconnu, A7M1 égale honoré d'accueillir légende impériale. La petite fellation hein. Vous égale préparer transmission en 30, Dark Arcus, membre du conseil noir, Dark Arcus et vous, excellents alliés. Donc ok, donc lui il veut que j'aille rejoindre Dark Arcus, ok. Oh, on dirait le mec de Maquette justement. C'est un honneur de rencontrer un autre membre du Conseil Noir à ce sujet. Mais le sous-titrage? Vous êtes la dernière pièce essentielle de mon plan pour ébranler la République jusque dans ses fondements. N'hésitez pas à monter le son hein. J'aimerais vous en dire plus, mais nous ferions mieux de nous rencontrer en personne. Je vous promets qu'ensemble, nous changerons la face de la galaxie, à commencer par la planète Titan. Vous voir Dark Arcus maintenant, mission de A7M1. Alors ce qui est bien c'est que donc, du coup le dialogue du droïde est transmis, le dialogue hein, du Arcus on s'en bat les couilles. Donc j'espère que vous avez eu le réflexe de monter le son pour entendre ce qu'il disait. Parce que c'est vrai que je joue avec le son du jeu assez bas. Je vais le remonter un peu, hein. Je dois être à 20%, je vais le remonter à 25%, j'espère que ça sera bon. Parce que bien entendu tous mes réglages se sont barrés hein. Donc, activons les quêtes. Il y en a beaucoup trop. Je vais augmenter aussi la taille des dialogues. Parce que j'ai remarqué que c'était pas... Je suis désolé de refaire ça maintenant hein, mais choix de réponse 1, donc ça c'est bon. Barre de buff, 4 de la cible. Barre d'outils Fortress, mais je m'en bats les couilles de ça. Désactivé. Choix de réponse, barre de debuff du joueur. J'aurais bien aimé avoir le sous-titrage où il est. Sous-titre des conversations. Voilà. Les sous-titres, je les ai mis en time max. Ça devrait rendre les discussions un peu plus lisibles si vous n'arrivez pas à suivre les dialogues. En tout cas, à monter le son. Combien de temps on est? On a 22 minutes, on a 8 minutes pour commencer l'extension. Oula, il y a beaucoup trop de messages. D'accord. Donc oui, j'ai repris en main aussi ma page Facebook, hein. J'en reparlerai au début de la prochaine vidéo pour que ça soit plus visible. Froid vous invite à rejoindre un groupe. Froid a retiré l'invitation. Ah, il a dû misclick sur moi en passant. Parler à Dark Arcus. Dark Arcus a pris conscience par Dark Arcus dans ses appartements dans le hangar des missions extérieures du Spatiodog Vaken. Donc c'est ici. Voilà, bien connu des joueurs PvE, donc moi j'ai quand même mis un petit temps de réflexion à m'en souvenir. Ah, ils ont rajouté plus de TP. Alliance forgée, ok. Ah, enfin. Bon là, CTRL C. Quand vous êtes ici, c'est CTRL C, CTRL V de la zone de la serre noire. Hein. Vous rajoutez un droïde ici, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai, si je me souviens, c'est là qu'il y avait des EDL, etc. Blabla. Oula, qu'est-ce que je fais Spatiodog, phase de groupe et tout. Donc là, j'imagine que c'est la fameuse alliance forgée. Voilà, c'est bien ça. Ah merde, je suis en train de rouler dessus, pardon. Elle est bizarre, elle. On lui dort. Enfin, il médite, hein, pardon. Je vois que Turtle écho. Yep, Turtle. Je chanterai à la gloire de Il m'entend pas, mais c'est pas grave. La galaxie repensera à jamais à ce que nous nous apprêtons à accomplir avec émerveillement. Mais je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Après tout, nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés. Dark Arcus. Oui, c'est un plaisir. En ma qualité de ministre des délits militaires, j'ai pu à plusieurs reprises apprécier les fruits de votre labeur. Et voici ma plus fidèle conseillère, Lana Beniko. Il est impossible de mesurer la valeur d'un grand esprit. Le Conseil Noir se porte sans aucun doute d'autant mieux grâce à votre implication. On pourra peut-être discuter de mes autres qualités plus tard, dans des circonstances moins officielles. Peut-être, Seigneur Noir.
Plus tard, comme vous dites. Vous avez été invité ici pour accomplir un... Elle a quand même une gueule bizarre, hein, je trouve. Il y a un truc qui colle pas avec elle. Le temple Jedi sur Titon. Nous avons eu très peu de pistes prometteuses depuis le démantèlement des services secrets de l'Empire. Cependant, une source qui a toute ma confiance m'a informé d'une faille dans les défenses planétaires de Titon. Si nous frappons vite et fort, nous saperons complètement le moral de la République. Il n'en restera rien. Et une fois qu'on se sera emparé du temple, que se passera-t-il? Vous vous occuperez de l'attaque et le Seigneur Go se chargera de sécuriser le temple. Pendant qu'on aura le contrôle, on explorera les artefacts et les histoires qu'ils renferment. Imaginez tout ce qu'on pourra apprendre sur les Jedi et sur la Force. On devrait raser le temple, réduire en cendres tout et tous ceux qui s'y trouvent. Plus le temple Jedi sera sous notre contrôle, plus le coup porté au moral de la République sera grand, et plus il lui faudra de temps pour s'en remettre. Votre navette vous attend. Lorsque vous atteindrez Titon, notre première vague aura un pied à la surface de la planète. On sera en contact tout au long de l'attaque. Réussissez, et nous marquerons ensemble le début de la fin la plus humiliante de la République. Gloire. Historiquement, la République nous faut une branlée, mec. Donc là, il y a une merde avec les dialogues, hein, visiblement. Il y a une merde avec les dialogues. Tout va bien? Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Afficher le sous-titre pour les conversations. Je suis désolé. Désolé. Vous aurez les sous-titres pour les conversations. Excusez-moi 1000 fois. Je suis vraiment désolé. Bon. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe exactement? Dark Arcus, membre du Conseil Noir, responsable des délits militaires, a découvert une faiblesse dans les défenses de République sur Titon. Donc on va aller sur Titon, qui est la planète de démarrage de la République, côté chevalier, j'allais dire inquisiteur, mais chevalier érudit. Il a fait appel à vous pour exploiter cette faiblesse et piller le célèbre temple Jedi. Qui, d'ailleurs, quand vous êtes côté Répu, est déjà à moitié défoncé. What the fuck, faut faire une zone litigieuse pour commencer le truc? On dirait bien. Bah on dirait bien. Ah oui non mais attendez, solo, zone litigieuse, assaut vers Titon. Ah ouais non ok. Visiblement, on peut la faire en solo. Ok, donc j'ai rien dit. Ah, par contre, ouais, ça c'est un peu triché. C'est-à-dire que les mecs rajoutent une ZL, mais plutôt que de se faire chier à rajouter une ZL, enfin, et du contenu et une ZL, ils rajoutent directement une ZL qui va commencer à nous faire up. Ouais, donc je commence. Il est 28. Bon, allez, on va dire que je vais aller jusqu'à 35. Ça fera une première vidéo assez longue, mais bon, il y a eu tout l'aspect Theorycraft. J'ai envie de vous montrer un peu en tout cas, le contenu. Musique, hein, bien sûr. Allez. Ce drama. Ici Lana Beniko. C'était prévisible. La République ne facilite pas notre avancée vers le temple Jedi. Notre première brigade d'intervention aurait déjà... Oh putain, faut que je déverrouille la caméra, putain de merde. Tiens, j'ai un Tiens, droïde de soutien au combat. Bon, interface utilisateur. Taille du texte. Non, c'est pas ça, c'est gestion de la caméra. Blablabla. Voilà, mieux. Donc ouais, une planète assez standard en soi, hein. Pas de véhicule autorisé bien sûr. Et voilà, visiblement je dois... Ah ok. Enfin pourquoi je mets à fufu d'ailleurs.
On se calme, je suis en vidéo. Je ne réponds plus au SMS. Laissez-moi mourir. Ok, donc là les soldats impériaux se font mettre plein la gueule. Un droïde de soutien au combat GSI offre un appui critique au combat durant les zones litigieuses solo. Pourquoi est-ce que t'es déjà moitié mort, Talos? Coup de pouce solo, renforce votre équipement durant une zone litigieuse. Ah oui, j'ai 35 APV, j'avais pas vu. On va tenter, hein, du coup. Ok. 800 d'XP par mob. Ok. Peut-être du coup, je vais tenter la décharge. J'ai pas eu le temps ici, ils sont tous morts avant, mais... Je voulais tenter la décharge. Putain, c'est... Ah, ok, donc il y a des petites AO à éviter, je suppose que ça nous révèle si on marche dedans. Alors, testons. J'ai pas vu le debuff du route en tout cas. Oh, il y a des binds qui ont changé, c'est pas possible, il y a des trucs que je fais que j'ai pas envie de faire. Ok, le proc de l'assassinat, ouais, donc c'est vraiment easy, hein. On va tester le nouveau spell. Ok, donc ça m'a aidé à 2400 PV, c'est une instant. Attendez, non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas compris. J'ai pas utilisé le bon spell. J'utilise ralentissement de force, mais ça ne va pas du tout. Ok, donc ça m'a aidé, ouais, effectivement. Je tente des trucs, hein. J'utilise un peu tout au hasard là. Ah oui, ils ont pas assez de PV, mais je tenterais bien un truc aussi. Ils ont pas assez de PV. Ah oui, il y avait un truc à faire ici visiblement. Faut dégommer le générateur là, oui. Donc là on part à l'assaut d'un temple sur Titon qui visiblement est vulnérable. Ah ok, le fameux ciblage d'artillerie, c'est ce qui essaye de me shooter depuis tout à l'heure. J'arrête d'être fufu, ça ne sert à rien. Ah ok, donc là mon bind de map ne fonctionne plus. Ok, donc il y a un autre là. Donc bien entendu on va faire un peu de bash hein, parce que ça fait de l'XP. Et du coup ça normalement je devrais pouvoir l'utiliser avec le proc aussi. Ah non pardon voilà c'est ça. Ok vu. Donc le fameux frappe aspirante, c'est genre un coup de sabre transversal qui permet de se healer à combien? À 2k5 PV. Et donc à 100% des dégâts infligés grâce au point de talent qui nous concerne. En folie. Ok, donc ça c'est réglé. Voilà, donc là je pose la terre rampante. À ce niveau là c'est toujours extrêmement classique. Tant que j'aurai pas le proc à mon avis du deuxième ulti maintenant qui peut remplacer l'obscurité écrasante, j'aurai pas de gros changements dans le gameplay. Ah mais le tank, en fait ça c'est un tank qui me pose une protec qui absorbe mes dégâts je pense. J'arrête de faire de la merde là, faut que je me concentre un peu. 33, bon allez encore 2 petites minutes. Ça va faire une vidéo assez longue hein. Je suis désolé s'il n'y a pas eu beaucoup d'action mais vous pouvez directement passer à la deuxième vidéo si vous voulez juste voir du contenu parce que j'ai trop galéré au début avec les templates. Donc on va désactiver la dernière tour et on va arrêter la vidéo là. Voilà, on va essayer de rush un peu. J'essaie de me rappeler mes binds dans la foulée hein, parce que je les ai un peu zappés. Ah ok, donc ça c'était le bind du Hutball. Alors, ah merde, non, c'est vrai qu'il faut que j'arrête d'utiliser ça en premier maintenant. Faut que je fasse un truc, mais putain, j'aimerais... Ouais, y a pas assez de mobs assez résistants, c'est pénible. What? L'obscurité écrasante, je l'ai posé à combien là? Ah ok. Je vérifie mais normalement ouais ok. L'obscurité écrasante ne se pose plus à 10 mètres visiblement. Alors c'est mage bouton 6. Mage bouton 6. 6. Ah ouais. Portée 30 mètres maintenant l'obscurité écrasante. Ah ok on est comme ça. Du coup même si le mec se barre on pourra quand même poser la dot. Et voici la dernière tour. Alors je vais mettre la décharge.
Et le druide qui là n'est pas arrêté de la décharge. Hein. J'ai pas eu le temps de voir, il s'est passé quelque chose avec... il y a eu un buff qui est apparu mais il meurt trop vite, j'ai pas le temps de le lire. Voilà. On désactive le dernier générateur, ce qui va peut-être déclencher une cinématique. Bon, pas du tout, percer les défenses extérieures. Bon les gens, je m'arrête là pour l'instant. Bon, visiblement la zone multijeu se fait en solo, hein, c'était une connerie que j'ai faite. Je vais arrêter là et je vais reprendre pour une prochaine vidéo tout de suite. Donc bah écoutez, pour vous c'est peut-être à demain du coup, parce que je vais pas pouvoir upload des vidéos comme un gros taré. J'en parlerai d'ailleurs entre deux phases de creux, mais on va se débrouiller comme ça. Donc je vous dis à la prochaine pour bah écouter la vidéo suivante. Allez, ciao tout le monde.